사지 푸기 조지 메도 장 리라린 제니 대젠바디 산제 진도 미데 푸와이 투기난다 신라 주바 조이 담 구루라나만다 감니야다야 네. 된다. 말은도 취셔야 대화되니 지우숨지 남지좀 봐. 난자냐니. Donc cet enseignement qui va nous intéresser porte sur les étapes de la voie des trois individus, enfin tous des trois types de pratiquants, des trois types d'individus. En fait, c'est comme la description d'un cursus qui partirait de la première classe, en fait. C'est toujours difficile d'intégrer un cursus en fin d'études. Il vaut mieux commencer par la première année. C'est toujours plus facile. À moins d'avoir ou des connaissances ou des empreintes particulières, auquel cas on peut avoir certaines facilités, mais sinon c'est quand même plus facile. Ça existe aussi à l'école, de manière plus scolaire. Il y a des enfants qui ont certaines facilités d'emblée et même peuvent sauter des classes parce que voilà, c'est des choses qui leur sont déjà, qui sont déjà acquises en tout cas. Et donc c'est assez semblable, mais d'une façon générale, en fait, il vaut mieux suivre l'ensemble du parcours. Et c'est ce que nous allons faire, c'est-à-dire en commençant les étapes de la voie par le commencement, par le début. Et étant entendu que ces étapes de la voie doivent être des étapes telles qu'elles ont été décrites donc par le Bouddha Shakyamuni et qui nous sont ainsi parvenues à travers une lignée ininterrompue. De ce point de vue-là, cela diffère quelque peu donc des études plus académiques, comme l'on peut faire par ailleurs. Cette notion de lignée, en fait, donc de transmission, d'instruction et de réalisation est essentielle, en fait. Donc le prologue donc, a été vu lors du week-end précédent, en fait, donc on l'a déjà abordé. 자셀론데 루루 토면라 그베드네 사모타와당 자진죄베 람지르발라 드니 델라니도 주치르 라리아니 도르드투지 드니 셰버차 아스네 sombrero. Et donc, si c'est pour relire, simplement pour relire, en tout cas, ce prologue, dans lequel, ici, donc l'auteur, donc Jérém Poché, dit « M'étant incliné avec révérence devant le vainqueur transcendant, seigneur du champ endurance, le régent, le protecteur Maitreya, seigneur de la doctrine, Manjugosha, l'unique fils de tous ceux allés en la joie, Nagarjuna et Asanga, par le vainqueur donc prophétisé, afin d'introduire aisément la voie progressive de la vaste conduite et de la vue profonde, ici encore, je vais l'exposer d'une manière abrégée.
Donc ici, c'est une description un peu plus concise en fait de la lignée, mais qui montre en fait sa source donc dans le vainqueur transcendant, c'est-à-dire le Bouddha Shakyamuni, qui a ensuite été transmise donc ces deux Bouddhas qui étaient Maitreya d'une part et Manjushri, Manjugosha, pareil ici, et ensuite qui est arrivé, on pourrait dire, dans le monde des hommes, en fait, à Nagarjuna, enfin respectivement, enfin non, à Nagarjuna et à Asanga. Donc, et est ainsi arrivé donc progressivement à l'auteur. Del junior in tanta jusa zambolina jusa tawa dawdeta gombulujuda den papa tomeni junior in da anteda naman kuja tabayin sinalades. Et donc on note en premier donc ces deux êtres que sont Nagarjuna et Asanga, dans la mesure où ce sont finalement dans le monde des hommes les deux premiers êtres qui ont reçu en fait cette lignée ou ces lignées d'enseignement en fait. C'est à partir d'eux qu'elle s'est diffusée. Karinya varelanoda sametawadan jajin chebe jisra sametawaseade tongni tawa tongni to shirawi kor deshe ro. 근데는 자전 주주서 자체가 남지를 받아 지우숨지 남지를 봐. 봐. 어디 아니 내가 다네 딩이 샤워디 마 야다 칼로레 공부를 주다 되네 주인이 니 샤워디 아니 마 야고지네 레알하고지는 용해야 된다란 마 숨기 대양 냐마 라브린 전부 숨자 그래서 라리야 아니 다 라브린 전부 숨기 인생 숨말해서 Ici, donc, l'auteur nous indique finalement de quoi ont hérité Nagarjuna et Asanga. Donc, ils ont hérité en fait d'un exposé finalement portant sur la vaste conduite et la vue profonde. Donc, la vue profonde, ce qu'on entend par la vue profonde, sont tous les aspects des enseignements qui portent sur la vacuité et sa réalisation. Et les aspects des enseignements qui relèvent de la vaste conduite se concernent en fait de façon explicite en tout cas, concernent la voie des trois individus. Jerimpoche ici nous indique donc cet héritage finalement, donc ont reçu Nagarjuna et Asanga. Ils sont engagés eux-mêmes donc à le véhiculer, à le transmettre et en l'éclairant eux-mêmes de part et d'autre, et que en ce qui concerne Jerimpoche, il dit ici encore, je vais l'exposer d'une manière abrégée, il dit ici encore parce qu'en fait ce lamrim intermédiaire, Jerimpoche l'a rédigé bien après avoir rédigé le grand exposé des étapes de la voie, le Lamrim Chenmo, en fait. 다 디담 많이 받아달라 단다들라니 제 점법에 차와 되니 제 공점 받아 차위치도 아니 점법에 차와 되니 당화 그바집에 쳐도 제 차와 되니 차와니 된지 최년 시에 간데스 치고 오면 아니 담방매라 로마 치다르 간데스 치고 오면 sab지 시그널을 내는 거래서. Alors, il était de coutume, donc selon Jowatisha Gunea, Vikramalachila, donc il était de coutume, selon l'université de Vikramalachila, à laquelle était rattaché donc le seigneur Atisha, qui est donc l'auteur du premier lamrim, donc de la lampe de l'éveil, la lampe vers l'éveil. Il était de coutume de présenter en fait un enseignement donc selon les trois préliminaires qui consistaient en l'exposé donc de la grandeur ou des qualités donc de l'auteur de la doctrine, de présenter ensuite pour faire naître le respect envers les instructions la description de la grandeur ou des qualités de la doctrine elle-même, et ensuite d'exposer la manière d'écouter et d'exposer cet enseignement. Ici, en fait, ces instructions reprennent finalement ces parties en développant le dernier point. Et donc, ce lamrim, comme nombre de lamrim à sa suite, comporte 4 grands points qui sont afin de montrer
afin de montrer que la source de l'enseignement est pure, exposer des qualités du maître, afin de faire naître le respect envers les instructions, exposer des qualités de l'enseignement. Ensuite, le troisième point est de voir comment écouter et exposer un enseignement doté donc, de ces deux grandeurs, de ces deux qualités. Et la quatrième grande partie en fait, de tout l'Amrim consiste ensuite à voir comment, en fait, au moyen de ces différentes instructions, donc, guider progressivement le disciple. 자바베 쳐왔대 마슬라리 다들 말한도게 다 갈라고래 지당 대브르지 담에는 대브담니디 미간지지 메디 하고니 미디 아니 비타고 야고 연대 친부지 뭐 하거나 한 델레데니 대브달이 이질래 좀 물어봤어 언데네 인다 디땡고 그래서 Alors, le premier chapitre ici, finalement, est là pour montrer que la source de l'enseignement est pure. On expose d'abord les qualités du maître, donc du premier enseignant, en l'occurrence. On expose la grandeur de l'auteur. Et ici, finalement, c'est quelque chose que l'on fait assez communément. Lorsque l'on veut s'intéresser à un ouvrage, de prime abord, en fait, on s'intéresse d'abord à son auteur et on essaie d'en vérifier, finalement, son pédigré, on pourrait dire. Et c'est en vertu de cela qu'on va lui accorder du crédit à cet ouvrage ensuite, qu'on va lui porter une attention toute particulière. Donc ici, c'est exactement la même chose. Alors lorsque l'on s'intéresse donc aux qualités donc du maître, à savoir donc ici du Seigneur Atisha, donc s'entend, on regarde d'abord donc classiquement comment en fait il a pris naissance dans une famille excellente. Ensuite, comment au cours de cette vie-là il a acquis différentes connaissances et réalisations. Et ensuite, comment une fois obtenues ces différentes connaissances et réalisations, il œuvra pour l'enseignement. Donc, dans la mesure où l'auteur en fait, de la lampe vers l'éveil, donc le lamjon, on dit en tibétain, donc la lampe vers l'éveil, c'est le Seigneur Atisha, donc ce sont de ces qualités dont on va parler. Lorsque l'on regarde le premier point, donc comment Atisha finalement prit naissance dans une famille excellente, ici il faut se resituer dans le contexte de cette Inde ancienne, dans la mesure où dans laquelle les castes avaient une place tout à fait importante, et cet enfant en fait naît, on pourrait dire, de la meilleure extraction possible, de la meilleure famille, de la meilleure naissance possible, ce sens que ses parents donc étaient le roi et la reine donc du royaume. Donc, on appelait son père donc Kalyana Shri, donc, et sa mère Shri Prava. Oui, donc c'est en sanskrit. Il est dit qu'au préalable, avant cette existence-ci, durant laquelle il fut connu sous le nom d'Atisha, en fait, cet être prit 552 renaissances dans lesquelles il fut donc chaque fois reconnu comme un maître éminent, en fait, comme un très grand érudit ayant une très bonne compréhension et maîtrise en fait de ses connaissances.
Et ça, alors ce n'est pas forcément stipulé dans ce lambrim ici, mais c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit et dont il faut se souvenir, qu'il faut garder à l'esprit. Qui montre en fait que malgré donc cette érudition et l'application donc de ce dharma durant autant de vies, il n'était pas pour autant parvenu à l'éveil, mais n'a jamais cessé en fait de fournir des efforts dans cette direction-là. Et là, il y a ici vraiment matière à réflexion, en ce sens que c'est vraiment, en fait, cet éveil à obtenir, nous devons vraiment le considérer sur une échéance de plusieurs existences, d'une continuité ininterrompue, finalement, d'existence, de renaissance, en fait, favorable, comme autant de support pour nous permettre de nous en rapprocher. Et dès le début, il est essentiel d'avoir cet objectif, d'avoir cet objectif de l'obtention de la bouddhéité, mais replacé en fait dans un tel ordre finalement chronologique, en disant que c'est quelque chose, c'est une entreprise finalement de très longue haleine, forcément. Et ce n'est pas quelque chose donc dans lequel nous devons nous précipiter et nous hâter en fait pour obtenir ça en 2 temps 3 mouvements. 자비세를 총인데가네 다 년다 전부 차대와리 윤노론지 봉바여 말이 그러가 윤노론지 봉바여 말이 하고서 네 윤노론지 봉바여 말이 주침보 윤노론지 봉바다든지 제여 말이 강이 제여 말이 미자 아니 강에요 말이 건다 봉바여 말이 봉바여 말이 건다 봉바여 말이 그래서 야 봉바여 말이 oui, Et donc, si l'on regarde ce type de renaissance, donc alors obtenu par celui qui allait devenir Atisha, il est évident qu'il obtenait le meilleur, on pourrait dire, support d'existence humaine possible, en ce sens que déjà d'un point de vue matériel, il n'avait strictement aucun problème matériel, dans la mesure où il disposait absolument de tous les biens du domaine, du meilleur qui pouvait exister à son époque, finalement. Donc, ceci étant, donc constater donc cette abondance de richesse est une chose. Ensuite, s'enquérir de savoir finalement en vertu de quoi il a obtenu finalement cette abondance de richesse, ça c'est quelque chose qui est beaucoup plus intéressant pour nous. Donc dès son plus jeune âge, cet enfant montra des signes particuliers. Il est dit que par exemple, dès l'âge de 18 mois, par là, il prenait refuge et il manifestait en fait différentes formes de respect en fait dans les maîtres, les statues, etc. Donc il étudia très très précocement, puisque déjà il est dit que vers l'âge de 7-8 ans, il avait, sa connaissance, son érudition déjà était incontestable. Cela correspondait probablement donc aux coutumes de l'époque, mais il est dit que vers l'âge de 11 ans, il dut en fait se confronter en fait à d'autres Lochewa ou Lochipa. Lochewa yusarima. Lochewa yochokresela ine tanda kongla lochuji kabla ani nama tradisiada kimen tradisia. Allez los ademare ya. Non le 사상 tradisia. Allez los. 어딘데 스쳐봐 인사레스.
Ah, des Zobachi qui sont allez, on tête non, je vois, lance. Non, alors, conformément néanmoins aux coutumes de l'époque, les enfants étaient mariés précocement, et donc lorsqu'il atteint l'âge de 11 ans, ses parents probablement commencèrent à s'affairer en fait pour lui trouver une épouse. 아니 저랑 제디다 코알라 코니 되기나 아니 랑부진 담라 수바나지 랑부지 담라 마수수나 대야가래 가보시라 지그레스 지고 잡으러 대야가래 가보시라 지그레스 dinan신 저랑 연된다 덴바 연된지 된 담라 수수나 친이 양조 대야가래 가보시 그래다 네 방거래 저랑 코알레 타리아가 탑시 당고래선 롱된 남바래 서로. Et il est dit que justement à cette époque donc de ces préparatifs, Tara, le vénérable Tara, apparu donc à peut-être du Milam, il y a maintenant des lontaines quand j'ai des Nawa. Nawa mari pomunji qui alors Tara s'est manifestée en fait à Atisha sous les traits en fait d'une jeune fille qui lui fait la prophétie suivante en lui disant si tu restes en fait à t'occuper en fait et à te préoccuper exclusivement de cette existence-ci, sous-entendu ultérieurement d'administrer le royaume, etc. Donc si tu te limites à cette existence-ci, en fait tu vas rapidement devenir comme l'éléphant qui s'embourbe, en fait, qui une fois en fait plongé dans un lac boueux a les plus grandes peines finalement à s'extraire de cette boue en fait dont il est alourdi. Et lui dit il sera de même finalement de toutes tes qualités que tu possèdes déjà et dont il sera extrêmement difficile ensuite d'obtenir en fait d'en obtenir les meilleurs effets. C'est-à-dire, en d'autres termes, si tu restes à te préoccuper exclusivement de cette vie-ci, il te sera extrêmement difficile de t'extraire du cycle des existences, et etc. Donc, il dit, tu aurais beaucoup mieux à faire, justement, de te préoccuper de cela. Et donc cette prédiction finalement le toucha très vivement et il prit la décision aussitôt donc de se soustraire à cela et partit avec un entourage, enfin une cour assez importante sous prétexte d'aller se promener, prendre l'air en montagne. Donc il y a plusieurs, l'histoire est contée de différentes façons selon les textes, mais l'idée en fait, on va à l'idée. 근데 참새 짓다니 사야지도 와 짓다리 와 짓다리 사야지도 어디지에 버렸어 델제는 되네 잠도선제 담아슈 되는 쳐 버렸어 되네 아니 전주 상부잘 파당 버렸어 전주 상부잘 파도쇼스 라마디기 전주 상부잘 파도쇼스 라마 전주 상부스도 대장로 파도쇼스 대전에니야 델타네 셈제 담아슈 되네 리베 쿠주 담로쇼스 파당부도 와 당면되는 센티셔야 된대 와 되네 리베 쿠주 달라 페타두가네 리베 쿠주기 다 저랑 단단 내갑지라 자비카블 파로주스 야부달 파로주스네 선도 스노 된 말로 그랬어 말로 인데가네 되는 파마도다 베데다 니모망고 라인다 단 셈제 총으로 봐 셈제 중에 되는 투로 인데가네 콘도가네 베면데다 베데 보 된데스니다 릴레페니 된 베메시기 꾸니마스네 오자마스네 간디 남바레스 한 된데간데난데 투 렌데라니 베데가 릴라도네 다가서 참전도메 알라마스 같이 뭐 있으네 송바레스. Donc il est dit que lors donc de cette en fait ce qui s'avérait une forme de pèlerinage en quelque sorte, donc Atisha donc rencontra le premier maître duquel il reçut des instructions, ce brahman qui était Jetari, auprès duquel il prit refuge et reçut les toutes premières instructions portant sur l'esprit d'éveil. Jetari rapidement l'envoya trouver cet autre maître qui était Janju Sampo,
duquel il reçut des instructions là plus détaillées sur l'esprit d'éveil. Chanchup Sampo l'envoya bientôt auprès de Rigpe Kuchuje, le vénérable Rigpe Kuchuk, qui bientôt lui donna comme instruction de rentrer chez lui, de retourner auprès de chez ses parents, qui, ne l'ayant pas vu depuis longtemps, était assez affligé, donc, et s'était inquiété, puisqu'il était parti en promenade en montagne, mais que la promenade avait duré, et donc ils lui demandèrent s'il n'avait pas rencontré trop de difficultés, s'il n'avait pas été trop pénible, ce à quoi donc Atisha leur répondit en fait qu'il n'était pas parti en promenade, mais qu'il était parti à la recherche d'un maître. 손두가는 가르레스니 로고에 좀전 가르레스를 되거든요. 다 고아나라 닝부민도스 마데데데나니 다 드드롤란도고도스 니게 미시엔게 된다 치도고도스 근데 송바레스 안 자보단 건저기 저랑 미시엔게 된다 치게나 만두데 준노로 이제 가지고 고요레스 현장 가르치는 지조를 현로로 가르치는 지조를 긴딘 가져 제한 단계는 제한 단계도 뭐 앞에 가르치고는 것도 지경이 있으네. 야, 덴데스는 송바레스로. 덴데자 파마니 덴데스는 라자보다 야브다 юм니 덴데송. 송네 되는 많이니다. 오두전에 당가 로나마도 되기면도스. 줄 마도신 디 감델라 닝부지게 메도스네. 송바레스. 되는 파만 아만 다 닝제네. 되는 ям불 가자마도는 부당바레스로. 양조 당바레스. Et quelques jours après, donc Atisha d'indiquer à ses parents donc qu'il repartait, donc il souhaitait repartir, en leur expliquant que de son point de vue, le cycle des existences donc était dénué de la moindre essence et que avec la condition, le statut qui était le sien, il ne pouvait d'aucune manière être bénéfique aux autres. Ce à quoi ses parents lui répondirent que dans la mesure où ils étaient quand même à la tête d'une fortune assez considérable, il pouvait mettre tous ses biens lui donner tous ses biens, finalement son service, de sorte à ce qu'il puisse lui-même s'adonner à des pratiques très intenses de générosité auprès des êtres démunis, auprès des personnes ordonnées, de tous les êtres qui pouvaient en éprouver le besoin, et par là même œuvrer ainsi au bien d'autrui. Ce à quoi Atisha répondit que ce ne lui était pas suffisant, ce dont il avait besoin, c'était de rencontrer en fait ce dharma pour pouvoir s'en sortir. Pour pouvoir s'en servir, pardon, et aussi s'en sortir, mais pour pouvoir s'en servir, parce que le monde, justement, à ses yeux, était complètement dénué d'essence. Et donc c'est ainsi qu'il repartit. Donc ce à quoi finalement ses parents requête à laquelle ses parents accédèrent finalement, à défaut d'arguments. Et donc Atisha repartit, donc reprit ses pérégrinations, donc à la recherche donc de ses maîtres. Et donc il rencontra ainsi de nombreux maîtres, dont Avaduti, donc Rahula. Et c'est ainsi qu'il vécut finalement le plus clair de son adolescence, et il est dit que vers l'âge de 20 ans, il était reconnu en fait de tout un chacun, donc pour son érudition déjà. Et c'est notamment c'est de ce maître justement Rahula dont il reçut notamment les vœux tantriques, et qu'il reçut en fait le nom secret, en l'occurrence, de Sri Sanwe Dorje, qui veut dire le seigneur du Vajra secret, par exemple. Alors, il y a sûrement une traduction quelque part par là. Mais voilà, Shri, c'est Pel, c'est le seigneur, par exemple, et Sanwa, c'est ce qui est secret, et Dorje, donc le seigneur du mantra, non, du Vajra secret, pardon. Et du Vajra. Ah, détails. Ta détails, ta ngag l'option chena, ngala, ngone tani kiaba chimbu chabares. Wa? Kiaba chimbu chayan digane tula ya. 당합에도 켜버시 오지 삼배 맞이 잡아랬어. 다
nga tola ta suda jandame kebai samjing ngaji 야 두자야 친구 차버렸어. 대차도가네 아니 시남 나로라 아니 칸도마도 아니 막 보디 시다만 거 땡제. 저런 통만이요 보디들의 망고 요래선 된 넘버스. dinema tukjama cha Il continua encore pendant quelques années ainsi, donc auprès de ses différents maîtres, donc tous les plus éminents les uns que les autres, donc à acquérir ainsi ces différentes connaissances et à la fois à les mettre en pratique, c'est-à-dire outre le fait de développer des connaissances, mais également commencer à acquérir donc différents accomplissements, différentes réalisations. Il vint à développer une forme d'orgueil, une forme de suffisance, en considérant que il n'était personne qui égalait finalement ses propres connaissances, son propre savoir et ses propres accomplissements. Et c'est à la suite de ce passage, de ce moment où cet orgueil s'est élevé en lui, qu'il fit leur rêve, durant lequel lui apparurent de nombreuses dakinis, qui lui montrèrent une multitude de textes, de volumes qu'il n'avait strictement jamais vus, dont il n'avait strictement jamais entendu parler, ce qui eut un petit peu raison de cette poussée d'orgueil, en fait. ngaji 생각하지 문에는 맨날 간시로와 다 전다니 nga시 베데다 nga고 돌 캬바이 삼베슨 경 슈지무지 배워라도 서와. Après, quelle était vraiment la nature de cet orgueil, quelle en était son intensité, ça reste vraiment à revoir de plus près. Ceci étant, on peut très bien imaginer qu'à un moment donné, il considérait qu'il avait fait un peu le tour de la question, qu'il était quand même plutôt très érudit. 데네다 양조드니 다 라볼라요. 양조파 작업을 봤단 말이었어. 반도셔 손발했어. Donc à la suite de cela, son maître, donc Rahula Gupta, l'envoya en Inde. Ah, pardon, le renvoya chez lui. Enfin, c'était pour ça que il était déjà comme c'était l'Ouest là. Donc en tout cas dans son royaume, dans le renvoya chez ses parents. 로존나 아니 공론이 시작을 배디가네 다 나랑 냠len치네 되니 다 나바랑치네 산지 고반 두고도 선배 돌로 총발해서 로타네야 안 고랑게 라마덴디슈는 송주슈야다 데디슈니 냠len치 냠len나제 나가 냠len나제 되니 두셈 나로라 다 나바랑치네 와, 아바랑 전에 되는 다 산지 고반도야지. 두 공부시야바다도스. 샘케, 저와. 되지. 뭐래? 샘케랑 뭐래? 샘제 말해. 아바랑 전에 산지도야. 아바랑 세네스나? 다 gelonda 기주도 받아들이 마셔와지네. 침바랑 전에. 아, 아바. 데저와 알레. 올레스. 어디지네. 막침랑 전에. 아니 다 냠내지는 공부시야바다도스와. 된대진 tarchine lojine tarchiyaji 안 공부시야바다도 된대 공부시에 윤디가네 대갑달라 아니 라올라기 체인지 아니 다 마과지네 도신 남발레 네 잡중족이나 되니 칼로레 다 산지기 땜발라 펜도 차와 연구도 순시 대담 많이 봐 아니 공랑라 아니 시그남나로라 한다자도 마셔지도 받아 되니 다 사이고 좀 알아서 망고 시제 저랑 나다 가서래 년조 주기나 템발 펜도 차와 연구리 술롱데 안 디난신 되니다 달라마신기 되는 술롱데 되지는 라올라지도 갑도 수페네 아니 송바레스 다 저랑 되진 데는 지금에도 저를 잡중 좀 봐주고 그래 송 아니 라마 체인데 다 되난도 캠보 실라라지다 캠보 실라라지다 종내 아니 다 잡중 좀 봐주니 디치바레스 데라 텐다보든 테마멘제 이시에스는 다나 말레스 와 T'étudies Longten, t'étudies la Maraoula, Joson,
il n'était plus qu'en Kaptuk. Lama Raoul Kaptuk. Je vois, il était quand il Lama Raoula, quand il Dakshaki Tomba, tant je suis demandé qu'il l'onten Jorson. Coran Sinala. Coran Jean. C'est un choc d'amidane. Il dit que donc il est rentré donc quelque temps chez ses parents au cours, et durant ce séjour donc il a continué à recevoir des instructions, des enseignements de différents maîtres, pratiquer notamment intensément donc le mantra, la pratique du mantra secret. Et à l'âge de 29 ans, il est dit qu'il a pris la ferme décision de passer sa vie et cela jusqu'à l'obtention de la bouddhéité en tant que yogi. En fait, c'est-à-dire sans être un laïc, sans rester laïque et sans être pour autant une personne ordonnée, mais en tant que yogi, d'agir ainsi, donc, et cela jusqu'à la bouddhéité. Lama Raoula, donc son maître précédent, a eu connaissance en fait de cette pensée, donc de cette décision, et est allé le voir en fait directement en lui disant il serait de loin préférable pour la pérennité en fait de la doctrine du Bouddha que tu sois novice, que tu suives ce cheminement en tant que novice en prenant l'ordination, donc en tout cas en commençant en prenant l'ordination, que en étant yogi. Ce conseil, Atisha lui-même le reçut à travers donc, des prédictions, toujours pareil dans le cadre de rêves notamment, à travers de prédictions donc, faites par le Bouddha Shakyamuni ou faites par la vénérable Tara qui lui conseillèrent. Jamgon, donc également le protecteur Maitreya aussi, donc il est apparu. Et tous prédirent en fait unanimement que le fait qu'ils prennent l'ordination sera infiniment plus bénéfique à la longévité, finalement à la pérennité de la doctrine du Bouddha, que le fait qu'ils suivent ce cheminement en tant que yogi. Donc c'est ce que finalement il accepta de faire, et il est dit qu'il prit l'ordination donc de l'abbé Shilarakshita, qui lui donna en fait le nom de Dipankara Srijnana. Donc. 다 덴데선 당가고 돈바슈 다 망부체 다 잡중 차단 낭타래서 낭레데 얘네야 전주쌤 단답해지 추여서 말했어. Donc bien qu'ayant suivi ce parcours exemplaire, donc jusqu'à présentement donc avoir reçu cette ordination en tant que novice, il n'avait pas encore développé l'esprit d'éveil, pas réellement, pas de manière spontanée, pas engendré l'esprit d'éveil. 대인들간이야 지즈르메 주바라고 단데 양양도 제니 근데 주바 미니 게제시에 되게 와라고 된다. 그와 게제시에는 오늘은 상제도고는 전주쌤 장고 그래다 쓰네. 게제시에 되게 와된다고 된다. 남바대야. 근데 무슨 아니 제 상제고에는 전주쌤 공고 그랬어. 전주쌤 제와 치고 그랬어. 아니 전주쌤 단다 로종 치고 그랬어. 롱대마야라고다. 근데 총제 근데 다 전주쌤 기도 단답어도 쉬니 제니 돈이 소소 툴어 총면서 다 라마 칸디도 다인도 그나니 라마 실링 봤으네 라마 실링 봤살래 아니 다 냠련당 바래 서로 다 디젤 시기 봐. Donc de nombreuses fois le vénérable Tara a apparu donc à Atisha, là encore donc lui donnant des indications quant à sa pratique et en lui disant notamment que à défaut lorsqu'il s'enquérait de savoir comment parvenir à la bouddhéité par exemple, il lui disait que à défaut de développer, enfin faire naître et développer l'esprit d'éveil, il était impossible donc de parvenir à l'état de Bouddha, donc de façon indirecte à travers ses prédictions, de façon plus directe, il reçut ce type désormais donc de conseils, d'instructions, enfin de conseils, savoir qu'il était indispensable donc il s'adonne intensément désormais à la pratique de l'esprit d'éveil, de sorte à pouvoir donc le générer et ensuite l'intensifier. Et c'est pour ces raisons-là finalement qu'il entreprit ce périple d'aller au devant de Lama Serlingpa, en fait, qui à l'époque se trouve en Indonésie pour situer. Lama Serling Pan la Tene, Jidin Chambadan Jamiani, Tomedang, Nin Shiwala Jibe, Dambacho, Rindu Jangbe, Dashin Jebe, Chanju Sim, Tula Tungshin, Member Senje Changbe Ju, Jube Sim, Chanju Sim, Jevala, Labchewa,
로베사 켈랑베 지순드베 라바 로바 제바 상부사 야센 남지 다든다니 어디 내가 때니 된다 공부 도주라다 면sem다 죽sem다 상마총 아니 된다스네 숑바리 sensoy라고 지르셔 알아 Rinpoche, dans son texte ici, nous dit qu'il cultiva longuement de nombreuses instructions relatives à l'entraînement de l'esprit d'éveil, qui ont pour racine donc la bienveillance et la compassion, et notamment, plus précisément, en s'en remettant donc à Lama Serlingpa, reçut donc les suprêmes instructions des lignées du vénérable Maitreya et de Manjushri, donc transmises respectivement à Asanga et à Atisha et à Shantideva, pardon. On dit. Shamla Lomono Kanjina. Rinpoche de poursuivre que donc Atisha fit naître en son cœur l'esprit d'éveil qui chérit autrui plus que lui-même et par cette bonne conduite dans l'entraînement donc il développa donc l'esprit d'éveil sous sa forme d'engagement sous sa forme pardon d'aspiration et l'esprit d'éveil sous sa forme d'engagement donc 다디디리스로 갈로레 리프슨도 저와 템발이 내니 지들이 되어서 이렇게 템발이 내니 지 단다든서 러스 리프슨도 저와 샤드 잡고체 로 다 라마텐지 디치아든서 템발이 내니 지디체 러스 로 Allez, donc voilà pour ce qui est là, voilà pour le deuxième point donc qui expose les qualités du maître. Le premier c'était de voir comment il avait pris naissance dans une famille donc excellente et le deuxième point c'était comment durant cette vie-ci il a acquis les connaissances et les réalisations donc dombaden데 쉬르데 domba 쉬샤와든 돌아는 dom바베데 취신도 송제 마냥 바지네. 되니 저거기 송샤지와 네 드웨기 제바던 자원이는 가만히스. 니 가래 senju sembe기들라 잡아봐. 가브레 되니 다 나게 dom베기 냐바더니 잡아봐봐 바구도스. 바구도데 얘네야 아니 녀바기 디 지지에 맞으니 이마직 장만이었어. 됐어 말했어. 되게다 냠내는 말했어. Et pour donner une idée un peu de comment justement Atisha a œuvré, donc ou a agi finalement sa vie durant, il est dit donc à ce stade-là qu'il avait reçu donc ces les trois types de vœux, les vœux donc de libération individuelle qui étaient ses vœux de novice, donc il avait reçu les vœux de bodhisattva et les vœux tantriques. Et de lui-même, il disait, pour ce qui est d'enfreindre le vinaya, c'est-à-dire finalement enfreindre la discipline monastique, c'est-à-dire finalement enfreindre les vœux de libération individuelle, cela ne m'est jamais arrivé. Pour ce qui est de mes vœux de bodhisattva, ici et là, il m'est arrivé exceptionnellement de les enfreindre quelquefois. Pour ce qui est par contre des vœux tantriques, mes transgressions étaient aussi intenses qu'une averse. Les transgressions pleuvaient comme une averse de rue. Mais en précisant que pas une seule fois il n'a laissé la moindre de ces transgressions, donc de ces méfaits, donc de ces transgressions, se développer plus qu'une journée. En fait, il n'a jamais laissé chacune de ces transgressions se développer donc plus d'une journée. Et là, il y a énormément de matière à réflexion, justement, quant à sa manière de se comporter par rapport à ses propres méfaits et transgressions. Il y a vraiment de quoi nous inspirer
en fait de son attitude finalement, de son rapport en fait à ses vœux, en ce sens que si on imagine quelqu'un comme Atisha dire de ses propres vœux tantriques, par exemple, qu'il les transgressait de façon aussi abondante qu'une pluie ardue, enfin une pluie intense, ça ne nous laisse même pas imaginer enfin nos vœux, enfin comment nous nous comportons par rapport à l'ensemble de nos vœux. Or il s'avère que nous avons différents types de vœux, donc de libération individuelle, qu'ils soient laïques ou qu'ils soient d'une ordination quelle qu'elle soit, qu'il s'agisse de nos vœux de bodhisattva, qu'il s'agisse de nos vœux tantriques. Donc combien finalement nous commettons de méfaits, de transgressions, donc quotidiennement de chacun de ces vœux. Et forcément, parce que notre esprit est sous l'emprise donc de nos émotions perturbatrices. Aussi, si encore nous purifions tout cela quotidiennement, c'est un moindre mal, mais si nous ne le faisons pas, on peut dire que c'est désastreux quelque part. Tantate ngomasu yete tantanta jewa karesonte. chebe igen denye tuti. Tandade 제가 수준 담아 다 봐 시켜봤어. 그러고 와. 수준 남아 다 봐 시켜봤어. 라바 수준 줄 라바. 제가 많이 봐. 라바 땡기든지 라바. 라바 싫어지 라바. 안 된대서 한 줄라 총여래. 대양이 동 도도 많이 봐. 제림도 도림 라서바 또봐 총발이 성차도 Et cela nous montre, donc ce point nous montre finalement comment Atisha préservait son éthique et finalement s'adonnait à cet entraînement supérieur de l'éthique, en d'autres termes, et de la même façon qu'il s'est donné donc avec autant d'attention et de soin à cette, ou de discipline à cet entraînement supérieur de l'éthique, il faisait de même pour l'entraînement supérieur de la concentration, l'entraînement supérieur de la sagesse, et au-delà même pour sa pratique du tantra, à laquelle il s'adonnait non pas simplement dans ses étapes ou son stade de génération, mais également dans son stade d'accomplissement. On s'arrête là. Guru Ratna Mandala Kamniryatayami. Bonne méditation. On peut faire une pause de 10 minutes. Une petite pause après méditation. N'est-ce pas?